Voilà, alors je vais faire une petite vidéo pour vous présenter le matériel de base, on va dire, hein, parce que c'est pas du tout sophistiqué ce que je vais vous montrer, pour faire de la laine cardée. Alors que ce soit des éléments à plat, parce qu'on peut faire donc des choses pour appliquer sur tissu, pour faire des broches ou des petits éléments en relief, en 3D, hein, comme des petites mini peluches, etc. On peut même mettre des armatures à l'intérieur pour des projets un peu plus grands, des projets qui requièrent par exemple d'avoir des bras articulés, des jambes articulées pour pouvoir les bouger, un peu comme des petites poupées. Donc il vous faut une plaque de mousse, parce qu'en fait le gros de la chose, en tout cas pour cette technique là qui est la laine cardée piquée, il faut piquer. Donc on pique avec une aiguille. Alors je sais pas si on va bien voir à avec le zoom. Non, je ne pense pas. En fait, c'est une aiguille un peu spéciale qui est pleine de petits crochets le long. Elle est pas lisse. Et donc on pique la laine et on prend une touffe de laine et puis on la pique. Et en fait, c'est ce procédé-là qui en fait en mêle les fibres et va lui permettre de garder la forme. Donc que ce soit à plat ou pas, il suffit toujours de piquer, de retourner, de piquer. Enfin, on greffe tous les éléments de cette manière. Les couleurs sont très nombreuses, hein. Moi j'ai pas beaucoup parce que j'ai pas besoin, mais vous avez plein de qualités de laine différentes. Alors par exemple celle-là, elle a de très longues fibres, donc ça c'est sympa pour certains projets. Et sinon il y a d'autres, des moins chères souvent. Moi je budgétise pas cher. Elles ont des fibres beaucoup plus courtes, elles ont l'air beaucoup plus déjà emmêlé, on va dire, beaucoup plus moins doux, d'apparence en tout cas, parce que vous touchez, c'est pas forcément flagrant. Vous trouvez même des petits bouts de paille à l'intérieur, c'est classique, hein, donc il faut, c'est de la laine brute cardée à peine. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Donc la plaque en mousse, l'aiguille, avec, si vous pouvez vous offrir un petit manche, il en existe de plusieurs tailles pour une seule aiguille, ou pour ici en mettre plusieurs pour carder plus vite quand vous avez des projets un peu plus conséquents, on va dire. Moi j'ai les deux. C'est vrai que je me sers très peu de 4 aiguilles en simultané, parce qu'en fait je fais plutôt des petites choses, comme vous avez pu remarquer, qui tiennent dans la main. Donc c'est vrai que j'ai pas besoin d'une grosse surface de cardage, mais certains projets, par exemple, réalisent des tableaux, effectivement, sur une grande surface. Là, je pense que ça peut être nécessaire d'avoir plusieurs aiguilles en même temps pour carder plus vite, sinon vous passez votre temps à piquer. Piquez bien sur la plaque de mousse, parce qu'on a souvent tendance à vouloir piquer en l'air, et on se pique vite les doigts, et les aiguilles sont des aiguilles, hein, toujours, malgré tout, et donc on se blesse assez facilement. La plaque de mousse, je pense qu'elle peut être remplacée par autre chose. Il faut que ce soit tendre pour que l'aiguille puisse rentrer à l'intérieur, parce que le but c'est d'emmêler vraiment les fibres au plus profond et ne pas taper l'aiguille contre une surface dure qui l'endommagerait. Mais je ne sais pas avec quoi. J'ai vu des gens qui se servaient de petits sachets équivalents à de la toile de jute farcie de graines ou ce genre de choses. Donc voilà, pour commencer, il vous faut un support moelleux, donc comme de la mousse, les aiguilles, donc qui existent en plusieurs tailles aussi, ça je vous en ai pas parlé. Bon, ça ne va pas se voir à la caméra, mais il en existe des plus épaisses et des plus fines. Donc les plus épaisses sont pour le gros du travail, ou pour les grosses surfaces, et les plus fines sont quand on commence à finir le détail et à rentrer plus dans le détail. Donc voilà, gardez ces aiguilles toujours à l'abri, parce qu'elles sont donc à la fois fragiles et des aiguilles donc qui sont qui potentiellement peuvent être dangereuses, hein, s'accrochent partout.
Donc je recommande pas cette activité-là avec les enfants. En tout cas, sûrement pas avant une dizaine d'années. Ou alors ils vont se piquer tout le temps. Enfin, je vois pas trop l'intérêt en fait avec les enfants d'une dizaine d'années. Il existe d'autres techniques pour faire des choses en laine cardée. Je peux pas vous en parler parce que c'est vraiment une autre méthode qui consiste à mouiller avec du savon les fibres pour les emmêler, un peu comme un lavage en machine d'un pull en laine que vous aimez et qui devient tout resserré, étriqué et dont vous ne pouvez plus faire grand chose. Et ça fera peut-être l'objet d'un autre tutoriel un jour où je ferai quelque chose avec cette technique parce que pour le moment j'ai pas vraiment exploré. Mais voilà, sachez que par exemple pour faire par exemple une plaque de feutre, hein, typiquement, pour faire un sac ou des chaussons ou un tableau, vous pouvez agencer les fibres, parce qu'en fait donc ça se déchire, et vous pouvez mêler les couleurs en superposant, en mixant par transparence les couleurs. Et il suffit donc de faire votre composition de couleurs, de mettre une feuille de plastique sous votre laine, du plastique à bulles par-dessus, au milieu donc sur la laine mettre de l'eau savonneuse et de malaxer le tout par-dessus le plastique. Les fibres vont s'entremêler de façon naturelle avec l'eau et le savon, et donc après vous aurez une plaque comme de la feutrine, épaisse, en fonction du nombre de couches que vous aurez superposées, avec donc les motifs que vous aurez créés et qui peuvent être tout à fait magnifiques. Hein. Vous regarderez sur internet, vous trouverez des tableaux superbes. Et effectivement, tout ça reste, comment dire, cousable, brodable, parce que ça reste de la feutrine. Donc vous pouvez toujours faire des ajouts par-dessus, que ce soit en couture, apporter des éléments par de la colle, par des points de couture, coudre des plumes, des boutons, des sequins. À vous après de voir ce que vous voulez en faire. Mais effectivement, la laine cardée est un matériau de base qui offre de très très nombreuses possibilités dans le milieu de la création, du loisir créatif et de la confection générale. En dehors de l'art basique, quoi, de l'art plastique. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous sera utile, mais c'était ma petite contribution. Donc à bientôt, et n'hésitez pas à poser des questions.